Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose d'un petit peu particulier. Vous voyez cette jolie petite merveille, c'est Unity. Et Unity a un petit problème avec son lit qui commence à être un peu fatigué. Donc aujourd'hui, on va lui refaire une nouvelle housse. Donc comme vous pouvez le constater, vous voyez, le tapis est vraiment très usé. Là où elle se couche, c'est vraiment très fatigué. Donc pour ceci, je vais d'abord, dans un premier temps, le déhousser. Je déhousse l'ancien tapis, je récupère le coussin, voilà, je vais récupérer le coussin dans lequel je vais remettre du rembourrage pour le rendre un peu plus confortable et pour après ensuite pouvoir y positionner ma housse. Tout d'abord, je vais vous présenter le patron de la housse. C'est volontaire si je n'ai pas mis de cote parce que c'est tout simplement une housse faite sur mesure pour mon chien. Libre à vous de réaliser cette housse dans les matières et les dimensions qui vous conviendront le mieux. Pour fabriquer la housse du lit de Unity, mes choix se sont portés sur un Minky rayé gris anthracite, un petit coton imprimé style patchwork dans les tons de vert, gris et parme, ainsi qu'un velours lisse couleur sauge. Il va me falloir aussi de la mercerie. Pour ça, j'ai besoin d'une glissière au mètre en nylon, de biais assortis que j'ai fabriqués à partir de ma petite machine, ainsi qu'un peu de ouate pour rembourrer le coussin déjà existant afin qu'il soit plus confortable. Voilà tout ce dont j'ai besoin pour fabriquer la nouvelle housse du lit de mon petit chien. Maintenant, on passe à la coupe. Pour refaire la housse du coussin de Unity, je vais avoir besoin de deux rectangles. Le premier en Minky gris rayé et le deuxième en imprimé patchwork. J'ai aussi coupé des bandes pour mettre sur les côtés, donc 2 pour la longueur, 2 pour la largeur. Voilà. Mon tapis fait à peu près 12 cm d'épaisseur finie. Vous faites effectivement en fonction de la longueur, la largeur et la hauteur de votre propre tapis pour votre petit chien. Cette bande-ci, que j'ai coupée de la longueur du tapis et préalablement pliée en deux, me servira en fait à mettre au niveau de la fermeture éclair pour la rendre invisible. Ces deux derniers morceaux me serviront à faire une petite poignée pour faciliter le transport du coussin. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à passer en couture. Pour commencer, nous allons dans un premier temps poser notre glissière. Donc pour ce faire, nous avons besoin du rectangle imprimé, de la glissière, d'un des côtés en Minky côté long, ainsi que de la bande qui servira à camoufler la glissière. Avant toute chose, nous allons marquer tous les milieux. Donc nous allons commencer par positionner la glissière endroit contre endroit, milieu contre milieu, sur l'imprimé. Et on passe en couture. Nous allons commencer à piquer la première partie de la glissière. Et c'est parti! Maintenant, nous allons surpiquer la glissière afin que tout reste bien en place. Étant donné que j'utilise une fermeture éclairomètre et afin d'éviter qu'elle ne s'ouvre en deux et de perdre mon curseur, je vais faire une couture traversante afin de bloquer ce dernier. Grâce à mon petit point que je viens de faire à l'extrémité, je peux désormais ouvrir ma glissière jusqu'au bout sans risque qu'elle ne s'en aille.
Nous allons passer à la deuxième partie. Donc pour ce faire, nous allons positionner la languette qui servira à la camoufler, milieu contre milieu, et le Minky endroit contre endroit. Toujours pareil, les milieux bien en face les uns des autres. On fixe le tout avec une petite pince et on fait ça sur toute la longueur. Alors je vais mettre plusieurs pinces de maintien au niveau de ma glissière parce que le Minky étant un tissu qui glisse énormément, c'est pour éviter que ça ne se décale lors de la piqûre. Nous allons faire la deuxième partie de la glissière. Donc là, étant donné que j'utilise un tissu un peu glissant, va falloir que je prenne quelques précautions pour éviter que ça ne bouge. Donc juste prendre un peu de temps pour pouvoir faire la couture, pour que ça soit parfait à l'arrivée. Nous avons fini de piquer notre glissière. Donc quand on retourne le morceau du côté, nous apercevons donc la languette qui permet de cacher la glissière. Donc je vais d'abord effectuer une piqûre de maintien à chaque extrémité de mon rectangle pour maintenir la languette et la glissière. Maintenant, nous allons pouvoir positionner nos deux côtés. Pour ce faire, nous allons mettre notre Minky endroit contre endroit avec notre imprimé. On va faire concorder le milieu. Voilà, les deux crans du milieu. On met une petite pince pour le maintenir. Là, on met bord à bord, comme ceci. Voilà. Et de ce côté-ci, on a déjà une couture. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on mette bord à bord avec la couture qui est déjà effectuée. Voilà. On fixe avec une petite pince. Et quand on va venir piquer, il faut qu'on s'arrête au ras de cette couture, c'est-à-dire à 1 cm à peu près du bord. C'est la valeur de couture que j'utilise. Donc je vais vous montrer ma petite astuce pour pouvoir m'arrêter pile au niveau de la couture. Je prends tout simplement une épingle que je positionne à l'endroit où s'arrête ma couture. Comme ça, quand je viendrai piquer, je saurai exactement où arrêter mon point. Je n'ai plus qu'à réitérer la même chose de l'autre côté. Donc voilà, j'ai mon épingle. Donc je positionne bien mon aiguille au niveau de mon épingle. Je fais une valeur de couture d'1 centimètre. Et c'est parti. Après avoir fini de piquer les 3 premiers côtés, nous allons passer au dernier. Alors sur le dernier côté, avant de le positionner, nous allons devoir mettre la petite anse que j'ai faite avec une partie imprimée, l'autre partie en velours sauge. Donc j'ai préalablement marqué mes milieux de mon côté. Je vais y positionner une petite épingle de chaque côté pour le visualiser plus facilement. Voilà. Ensuite, je prends ma anse que je plie en deux. Voilà. Je presse un peu pour faire comme une pliure, voyez. Et cette pliure, je la positionne au niveau de mon milieu. Après avoir marqué le milieu de ma anse, je recule légèrement les bords d'1 centimètre environ pour une meilleure prise en main. Notre poignée est fini de positionner, nous n'avons plus qu'à la piquer. Je vais effectuer une couture un peu plus solide que d'habitude pour éviter les déchirures quand on attrapera le coussin du chien. Donc pour ceci, je vais d'abord faire un carré et je repasserai au milieu en faisant une forme de croix pour solidifier la couture et bien la maintenir en place. C'est parti! Voilà, notre anse est finie de fixer, comme vous pouvez le constater. Donc j'ai fait une couture un peu renforcée pour éviter toute déchirure. Nous n'avons plus qu'à fixer le dernier côté, endroit contre endroit, milieu contre milieu.
Et toujours en s'arrêtant à 1 cm du bord. Donc comme je vous en ai parlé au tout début de la vidéo, il fallait que je refasse le coussin. Donc j'ai regonflé les fibres qui étaient déjà à l'intérieur pour faire quelque chose d'un peu plus épais. Mais il m'en manque cependant un petit peu. Donc je vais finir de remplir mon petit coussin avec ma bourre. Comme ça. Voilà, je vais finir de le remplir, le refermer pour qu'il soit adapté à la nouvelle housse. Voilà, j'ai juste besoin de refermer la couture ici. Et le nouveau coussin, regardez comme il est bien confortable, est prêt. Donc après avoir fait les 4 côtés, maintenant il faut faire les 4 coins. Donc vous voyez, quand c'est fini, ça fait un coin ouvert. Donc il faut refermer ce coin. Donc on fait comme ça, en bord à bord, endroit contre endroit. On met une pince pour maintenir. Et là, pareil que tout à l'heure, on va commencer à la piqûre au niveau de cette piqûre là, à 1 cm du bord. Je mets mon aiguille, comme tout à l'heure, pour faire ma marque. Donc je commence au niveau de mon aiguille et je vais jusqu'au bout à 1 cm du bord et je fais ça pour les 4 coins. Alors je positionne mon aiguille au niveau de ma couture à 1 cm du bord. J'enlève mon aiguille et c'est parti. Voilà, j'ai terminé de piquer les 4 coins. Alors, pour un peu plus de solidité et pour un fini propre, j'ai surjeté toutes les coutures. Il nous reste maintenant à positionner le minky pour l'autre face. Là, contrairement à l'autre partie, je ne vais pas faire endroit contre endroit, mais envers contre envers. Je vais piquer tout le tour. Et ensuite, je viendrai faire ma finition avec le biais. Voilà, et bien écoutez, c'est parti pour la dernière grosse couture de notre coussin. Il n'y a plus qu'à faire le tour. Donc là, j'arrive au premier coin. Donc forcément, je vais faire un léger arrondi pour pouvoir me faciliter après le passage du biais. J'ai terminé de faire ma couture du tour. Pour me faciliter la pose du biais, j'ai fait un arrondi au niveau des coins. Là, je vais juste découper le petit morceau qui dépasse pour faire un fini propre. Il ne me reste plus qu'à poser le biais tout autour, assorti au fond. Donc pour positionner mon biais, je le mets à l'endroit contre endroit, je l'ouvre. Je le maintiens avec des petites pinces tout autour. Je viendrai piquer dans la rainure qui est là, c'est-à-dire dans la pliure du biais. Voilà, j'ai fini de poser le biais. Le coussin est, pour ainsi dire, fini. La petite chose que je vais faire en plus pour lui donner un peu plus de tenue, c'est au niveau des 4 coutures de coin, celle-là, ici, ainsi que les deux de derrière. Je vais faire une couture d'à peu près, d'une largeur d'à peu près de 1,5 cm pour faire un maintien au niveau des angles en fait, pour éviter que le coussin ne s'affaisse à la longue. Je mets bien ma couture bord à bord et je vais pincer juste à chaque extrémité parce que je ne vais pas piquer d'un bout à l'autre. Je vais laisser une petite marge de 1 cm à peu près pour pouvoir... C'est vraiment une couture de maintien pour éviter que ça s'affaisse trop vite. Donc c'est juste au milieu, voilà, sur 1,5 cm, 2 à peu près, ça dépend. Voilà. Et maintenant, je fais ça sur les 3 autres côtés.
Et voilà, le nouveau lit de ma petite Unity est enfin terminé. Elle va pouvoir faire de beaux rêves. Si vous avez aimé cette vidéo sur le relooking du coussin pour votre chien, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vous retrouve très bientôt pour d'autres créations.